Nous sommes en janvier 2025 et comme chaque année sur cette chaîne YouTube, voici une grosse vidéo dans laquelle je vais faire le bilan de l'année et je vais vous annoncer tout ce qui va arriver pour l'année 2025 sur ma chaîne, que ce soit YouTube comme TikTok. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et surtout une très bonne année 2025 à toutes et à tous. J'espère que votre année 2024 s'est bien passée et que votre année 2025 se passera tout aussi bien. Moi pour ma part il s'est passé beaucoup de choses et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Avec toutes les vidéos que j'ai fait cette année, des vidéos qui prêtent pas forcément à discuter, j'ai pas vraiment pu faire de vidéos où je discute avec vous, où je vous annonce des gros projets, où je fais le bilan de certaines choses qui se sont produites. Donc pour moi cette vidéo qui arrive à chaque début de nouvelle année pour faire le bilan de l'année précédente, c'est ma manière à moi de pouvoir m'exprimer avec vous et de faire un petit point sur l'année qui vient de se dérouler. Je le fais pas sur TikTok parce que TikTok c'est pas adapté, c'est vraiment des formats courts, alors que ici ça peut être des formats longs, donc je préfère le faire ici, même si je sais qu'il y a beaucoup moins de personnes qui me suivent ici que sur TikTok où j'ai plus de 36 000 abonnés. On va commencer par passer en revue toute l'année avec les éléments les plus marquants qui se sont déroulés dans l'année pour moi et un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Qu'est-ce que ça va entraîner comme changement en 2025, etc., etc. On commence donc l'année avec le mois de janvier. Alors janvier c'est un peu spécial parce que c'est un mois qui à la fois a été très mauvais pour moi toute l'année, mais qui a aussi été très bon pour moi toute l'année. Bon, en dehors bien évidemment de la sortie du chapitre 3 de Poppy Playtime qui est sorti le 30 janvier et qui donc a par la suite du coup entraîné une petite série de vidéos sur mon compte TikTok, mais en février du coup. Voilà, j'en parle parce que Poppy Playtime c'est quand même un gros morceau, c'est une série de jeux dont je parle énormément sur TikTok, que ce soit les news pour le nouveau chapitre ou pour le film Poppy Playtime qui a été d'ailleurs annoncé cette année et qui du coup devrait arriver dans les 2-3 prochaines années. Et sans vouloir trop vous teaser, il y a du contenu Poppy Playtime qui est prévu pour cette chaîne, que ce soit des vidéos lore sur Poppy Playtime comme je peux faire avec FNAF, ou même d'autres vidéos qui ne sont pas forcément lore, mais qui parleront de Poppy Playtime dans tous les cas. Non, ce qui a vraiment été très mauvais pour moi et qui m'a suivi d'ailleurs toute l'année et qui à l'heure actuelle n'est toujours pas terminé, c'est la fameuse nouvelle monétisation sur TikTok qui est arrivé mi-janvier. En gros, sur TikTok, depuis 2021, il y avait le fameux programme de monétisation pour les créateurs qui monétise toutes les vidéos qui durent plus de 1 minute. Si votre vidéo fait moins d'1 minute, elle ne peut pas être monétisée, mais si elle fait plus d'1 minute, elle peut être monétisée. Et depuis 2021 et la création de ce programme était en version bêta, jusqu'en janvier 2024 où la version définitive de ce programme est arrivée. Et TikTok nous avait promis une meilleure mise en avant et une meilleure rémunération grâce à ce nouveau programme. Et comment dire que ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. En effet, à partir de mi-janvier, ça a été la dégringolade des stats. Mais quand je dis la dégringolade, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. C'est-à-dire que aux alentours de mi-2023, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à faire énormément de grosses stats sur TikTok. Même si j'en faisais déjà avant, c'était 200 000 vues par-ci, 30 000 vues par-là, mais c'était pas à tous les TikTok. Mais vraiment à partir de mi-2023, je commençais vraiment à faire du 10 000 ou 20 000 vues par TikTok à chaque fois. Et j'ai gardé ces stats de mi-2023 jusqu'à mi-janvier 2025. Vous pouvez vérifier sur mon compte, hein, les TikTok qui datent de début janvier 2025, c'est des TikTok qui tapaient encore du 10 000, 15 000 vues. Sauf qu'à partir de mi-janvier 2024, pile au moment où cette nouvelle monétisation a été mise en place, ça a été la dégringolade. Et je suis pas le seul à avoir vécu ça. Ça a été le cas pour littéralement tous les créateurs TikTok. Que ce soit les Français, les Anglais, les Américains, on a tous subi. Je pense à des TikTokers français que moi-même je suis par exemple, des TikTokers à 300 000 abonnés qui se retrouvent à faire des vidéos à 2000, 3000 vues alors qu'ils avaient l'habitude de faire des vidéos à 50, 60 000 vues tout le temps. Des TikTokers français à plus de 1,4 million d'abonnés qui, pareil, se retrouvaient avec des TikTok à 9 000, 15 000 vues. Et moi, c'est pareil. Là où je faisais des vidéos qui ne descendaient que très rarement, genre 1 ou 2 fois par mois, en dessous des 10 000 vues, je me suis retrouvé à faire que des vidéos qui ne dépassaient jamais les 10 000 vues. Alors depuis, ça s'est amélioré. Ça m'arrive de faire des vidéos qui dépassent les 10 000 vues. En général, c'est des news sur le film FNAF. Mais ça m'arrive de faire des vidéos qui ne sont pas FNAF, mais majoritairement c'est FNAF, qui font du 15 000, 20 000, 30 000, et même des fois qui vont monter 60, 70 000, 100, 150 000 vues, etc. Mais c'est beaucoup plus rare qu'avant, et aujourd'hui c'est même beaucoup plus régulier qu'en réalité je ne dépasse pas du tout les 10 000 vues. Et le pire c'est qu'aujourd'hui ça va, j'arrive à faire des vidéos qui font des 5 000, 6 000, 7 000 vues, tu vois, des 9 000 vues, mais à l'époque vraiment, toutes les vidéos elles faisaient du 2K, 3K maximum, et c'était terrifiant ce qui se passait. Bon, aujourd'hui, toutes ces vidéos sont remontées à du 6-7K parce qu'elles ont fait des vues entre temps, mais c'était vraiment terrifiant. Quand tu as plus de 30 000 abonnés sur TikTok, c'est pas normal de faire du 2000-3000 vues. Le nombre de vues que tu fais en général quand tu as ce nombre d'abonnés là sur TikTok,
ça tourne aux alentours des 10, 20, voire 30 000 vues, c'est-à-dire ce que je faisais avant cette nouvelle monétisation. Donc déjà, la meilleure mise en avant qui nous avait été promis n'existe pas, mais la meilleure monétisation n'existe pas non plus. En gros, TikTok, ça marche avec un RPM, ça veut dire revenu pour 1000 vues. C'est-à-dire que pour 1000 vues sur ton TikTok, tu vas gagner de temps. C'est-à-dire, par exemple, ton RPM, il est de 1 euro, tu gagnes 1 euro toutes les 1000 vues, donc si ta vidéo fait 3000 vues, bah, tu vas gagner 3 euros. Voilà. Avant cette nouvelle monétisation, le RPM sur TikTok était aux alentours des 1 euro. Le RPM sur TikTok, il était à cette époque de 0,86, donc 86 centimes toutes les 1000 vues, donc proche de 1 euro. Ça veut dire que sur une vidéo qui faisait 100 000 vues, il allait peut-être y avoir, 50 000 vues éligibles. En gros, pour qu'une vue soit comptabilisée, il faut que la personne regarde ta vidéo pendant plus de 5 secondes et que ce soit pas la même personne qui regarde genre ta vidéo 10 fois dans la semaine. Allez, avec un RPM à 0,86, on va dire que j'allais me faire 43 euros sur la vidéo. Sauf que depuis cette monétisation, le RPM de tous les TikTokers, parce que j'ai vu plein de TikTokers qui justement en ont parlé, le RPM est tombé aux alentours des 50 centimes. Moi, mon RPM actuel, il est aux alentours de 0,43 centimes, un truc comme ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour une vidéo qui va faire 100 000 vues, même si tu fais moins de vues aujourd'hui, mais imaginons, sur les 50 000 vues éligibles, là où tu pouvais te faire 43 euros sur une vidéo de 100 000 vues, là, avec un RPM à 0,43, tu vas te faire, 16-17 euros pour la vidéo, quoi. Bon, alors je fais absolument pas ça pour me plaindre de la baisse des stats ou de la baisse de la monétisation, c'est juste que quand TikTok nous promet une meilleure mise en avant et une meilleure monétisation et que en réalité c'est une baisse des stats et une baisse de la monétisation, c'est quand même vachement hypocrite de leur part. Bon, malgré tout ça, je continue à faire du contenu sur TikTok parce que c'est quelque chose que j'apprécie et j'ai quand même une grosse communauté qui me suit et je ne peux pas les abandonner. C'est pour ça que je continue à faire du contenu sur TikTok. J'apprécie faire ça. Et en plus, j'ai une grosse communauté qui me suit. Mais voilà, ça permet plus ou moins d'expliquer pourquoi je fais un peu moins de vues, parce que ça arrive que je fasse les mêmes vues qu'à l'époque, notamment pendant un mois en particulier cette année, on va en parler. Mais voilà, ça explique la baisse des stats, parce que je vois beaucoup de personnes qui s'étonnent que je fasse moins de stats qu'avant, et que je ne sois pas autant mis en avant par TikTok qu'à l'époque. Sachez qu'on est quasiment tous dans le même bateau. Et ça a fait mal pendant toute l'année 2024, mais il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien aussi pendant toute l'année 2024, c'est ça, ce PC que vous voyez ici. Il faut savoir que c'est un nouveau PC. Vous l'avez peut-être pas remarqué parce que de 1, cette année, j'ai pas beaucoup de sorties de vidéos et de 2, en général, le PC, il est hors champ. Mais c'est plus du tout le PC Predator que j'avais durant toute l'année 2023. Il faut savoir que le Predator ne me convenait plus, le PC commençait à devenir obsolète. Mon logiciel de montage ne tournait plus dessus parce que mon logiciel de montage devenait trop performant par rapport aux caractéristiques du PC. Le ventilo commençait à être vraiment bruyant et il refroidissait plus du tout le PC. Et en général, il commençait à être lent parce que beaucoup trop rempli. Donc j'ai pris ce nouveau PC qui m'a coûté bien cher sa mère, mais qui fait le taf et qui est, je pense, un PC que je ne vais pas changer avant de nombreuses années. Pour ceux qui seraient intéressés par le modèle, c'est un Asus ROG Strix G16 ou G18, ça doit être l'un de ces deux-là en tout cas. C'est l'un des tout derniers PC Asus ROG qui est sorti. Bon, pour faire un rapide tour d'horizon des stats de ce PC, il a un Intel Core i9 dernière génération, une carte Nvidia 4070, il a 32 Go de RAM, il a une fréquence de rafraîchissement de 240 fps, écran 4K Full HD, son également, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est du Dolby Digital Surround, bref, le meilleur son qui existe actuellement sur les PC. Voilà, 4 ventilateurs qui tournent à balle, et bref, c'est un monstre de puissance qui fait tourner tous les jeux les plus récents en ultra, qui fait tourner les logiciels à la perfection. Bref, ce PC, c'est un monstre de puissance, il me permet de faire des vidéos de meilleure qualité, parce que maintenant, du coup, j'ai les derniers trucs qui tournent à plein régime. J'ai OBS qui peut tourner à plein régime, j'ai le logiciel d'enregistrement de son, j'ai la toute dernière version ultra performante de mon logiciel de montage. Bref, c'est du matos qui me sert beaucoup parce que ça me permet de vous produire des vidéos de meilleure qualité et ça me permet aussi de jouer à mes jeux préférés avec moins de lag qu'à l'époque parce que l'ancien PC il commençait à plus assumer les nouveaux jeux. Et j'ai également changé ma ring light. Je sais que pour vous ça change rien, mais moi elle commençait à mourir et elle éclairait plus du tout. Il s'est pas passé grand chose en février ou mars, donc on va directement passer au mois d'avril. Avril, il s'est passé beaucoup de choses sur le compte TikTok puisqu'on a eu énormément de grosses news sur le deuxième film FNAF. C'est à ce moment-là qu'on a eu la date de tournage du film FNAF, qui a été repoussée depuis, mais en tout cas à l'époque. On a eu également la date de sortie du film FNAF et les toutes premières images de Jim Henson Company en train de réaliser une maquette de Mangle. Cette image, je vous l'affiche à l'écran et je l'avais montrée dans mon TikTok à l'époque. C'est le mois où on a vu les plus grosses news et surtout, c'était la toute première fois que Blumhouse confirmé officiellement qu'il ferait une suite à FNAF. Même si nous tous, les comptes de news qui avons des sources qui font partie de l'équipe de production du film, on le savait depuis longtemps,
C'était la première fois que Blumhouse le communiquait officiellement sur les réseaux. Et il n'y a pas que sur TikTok qu'il s'est passé beaucoup de choses en avril, il s'est aussi passé beaucoup de choses en avril sur YouTube, puisqu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur YouTube. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps de travail. Elle m'a pris beaucoup plus de temps de travail que le premier épisode d'Affaires Inclassables sur l'histoire des jeux FNAF qui parlait de FNAF 1, 2 et 3, puisque c'était justement le deuxième épisode d'Affaires Inclassables sur l'histoire des jeux FNAF qui traitait FNAF 4 et Sister Location, qui sont deux énormes monstres en termes de lore sur l'histoire de FNAF et surtout sur la partie des premiers jeux FNAF, c'est-à-dire avant Hellpointed. C'est probablement les jeux les plus importants de la timeline, surtout Sister Location en particulier. Encore une fois, je suis très content des stats que la vidéo a fait, vous êtes beaucoup à vous être abonnés après la sortie de cette vidéo, et en général c'est une vidéo qui encore une fois a fait un très bon début avec 100 vues en 24 heures, et si vous me connaissez, vous savez que normalement, même si cette année c'est devenu habituel avec toutes les vidéos qui ont fait des scores monstrueux, normalement je ne fais pas 100 vues en 24 heures. Et aujourd'hui, début 2025, la vidéo est à plus de 770 vues, mais de toute façon je vous affiche un screen des vues actuelles de la vidéo. Et avec ça, nous allons passer au mois de mai. Il y a eu deux très gros dramas qui ont touché la communauté FNAF en mai et qui du coup ont touché aussi mon compte, parce que mine de rien, j'en ai parlé parce qu'il y a certaines personnes qui commençaient à en parler dans mes commentaires, donc j'en ai fait un TikTok pour chaque drama pour en parler. C'était le drama The Talbert Files et le drama Pinky Pills. D'ailleurs, il faut savoir que là où le drama Talbert Files ça fait 14 000 vues, Pinky Pills ça a quand même fait plus de 40 voire 50 000 vues sur mon compte, donc après c'était vraiment un drama beaucoup plus grave que les Talbert Files. Là il y avait vraiment de grosses accusations qui portaient sur la personne en question. Je vais pas en reparler, mais en gros, ça a fait beaucoup de bruit parce que Pinky Pills était une personne qui travaillait pour Scott sur certains jeux FNAF, notamment Security Breach. Il y a également eu le début d'un gros drama sur mon compte qui aujourd'hui s'est calmé, donc je ne vais pas en parler et je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé. Sachez juste que j'ai des screens, j'ai tout screen, j'ai les profils des personnes en question, j'ai toutes les preuves sur mon PC. Si jamais ça reprend, si jamais ça recommence cette année, sachez que là je ferai une vidéo sur TikTok et j'en parlerai probablement dans une vidéo YouTube bilan de l'année, mais sachez que voilà, c'était quelque chose de très grave qui s'est passé, quelque chose de très grave dans le sens où j'aurais pu aller déposer plainte littéralement au commissariat, ce que je n'ai pas fait. Et sachez que j'ai tous les screens, j'ai tous les comptes des personnes, il y a même certaines personnes qui sont pas très malignes et qui ont leur nom, prénom et photo sur TikTok, et j'ai même réussi à retrouver les réseaux et les Facebook de certaines de ces personnes, donc vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut s'il faut aller porter plainte. On a eu également la création du compte X de Scott Cawthon. Alors c'est pas vraiment lui qui gère le compte s'appelle Scott Games. Et oui, pour ceux qui se demandent ce que c'est X, c'est le nouveau nom de Twitter. Voilà, je sais que beaucoup de personnes comme moi ne sont toujours pas habituées à appeler ce réseau X, mais il va bien falloir s'y faire. Mais ça lui arrive de transmettre des messages lui-même sur ce compte via son équipe. Il leur envoie le message qu'il veut poster et eux le postent pour lui. Et disons que c'est le compte officiel de communication pour Scott sur les gros événements. C'est là-dessus par exemple qu'il a annoncé le planning des 10 ans de FNAF avec énormément d'événements pour les 10 ans de FNAF. C'est là-dessus qu'il a aussi communiqué pour nous fêter par exemple la bonne année, un joyeux Noël, etc. Et c'est sûrement sur ce compte qu'il y aura des grosses communications cette année sur le film FNAF avec peut-être des grosses photos de tournage ou alors des nouveaux trailers pour Secret of the Mimic, genre Steel Wool poste un nouveau trailer et Scott Games le relaye sur son compte Twitter par exemple. On a également eu une nouvelle vidéo qui est sortie sur YouTube en mai. Ça a pris qu'un mois entre les deux vidéos parce que c'était une vidéo qui était rapide à tourner puisqu'elle était déjà tournée. C'était la sortie du gros opening Pokémon de 2023 qui durait 2 heures. C'était le best-of de toutes les ouvertures Pokémon de 2023 et la vidéo a pas aussi bien marché que les précédentes ouvertures Pokémon au début, mais finalement au cours de l'année c'est remonté. Au final les stats sont bien meilleurs que ce que je pensais. Parce qu'au début, vraiment, je pensais que la vidéo avait bidé, mais vraiment sévère. Bon, après, il est vrai que la miniature aussi était dégueulasse. Ça, je vous l'avoue, je sais pas ce qui s'est passé. C'est la pire miniature YouTube que j'ai fait en 3 ans. Sur les 3 dernières années, c'est ma pire miniature. Je sais pas ce qui m'a pris. Je devais être bourré au moment où je l'ai fait. Mais vraiment, je pense qu'il faut que je la change, cette miniature. C'est terrible. Et du coup, pour parler un peu d'ouverture Pokémon, il y a le gros opening de 2024 qui va sortir. C'est pas la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est une vidéo en featuring avec Antoine quand même, mais c'est une vidéo anecdote. Après, il y a un nouvel épisode d'Affaires Inclassables. Et après seulement, il y aura la grosse ouverture Pokémon de 2024. Donc, ça va sortir courant de cet été, fin de l'été. Je sais, désolé. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. La vidéo sera relativement moins longue. Elle fera pas 2 heures. Et surtout, je vous le dis, mais on a drastiquement changé notre façon de collectionner les cartes Pokémon avec Antoine. Bon, Antoine, il en ouvre toujours autant en réalité. Mais moi, j'ai un petit peu changé.
Je continue toujours à acheter des produits, à en ouvrir. D'ailleurs, il y a un coffret juste là-bas, Sagesse Paradoxe, qui fera donc partie du best-of des ouvertures de 2025. Mais disons que j'achète moins de produits et j'ai plus tendance à acheter des cartes à l'unité. Donc là où les vidéos duraient 2 heures de full ouverture, les prochaines vidéos des prochaines années, donc 2025, 2026, etc., ce sera best-of des ouvertures Pokémon, mais il y aura une partie avec les ouvertures des cartes, où on ouvre les produits, etc. Et il y aura une autre partie dans la vidéo où je vous présente toutes les cartes que je me suis achetées à l'unité cette année, et du coup l'avancée, la progression de ma collection. Voilà, c'est comme ça que ça se passera. Mais je n'arrête pas la collection de cartes Pokémon du tout. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Passons maintenant à juin. Et juin, il s'est passé beaucoup de choses, même si vous ne l'avez pas forcément vu, parce que c'est quelque chose qui n'est toujours pas sorti. Mais déjà en juin, avec Antoine, on a passé énormément de temps sur plein de lieux d'Urbex différents. Le tunnel de l'Ave Maria, les batteries allemandes du 2e Urbex, et même des lieux que vous n'avez pas encore vus parce que les Urbex ne sont pas sortis. On a été faire un énorme photoshoot avec des photos, des vidéos, que ce soit des plans vidéo pour TikTok, parce que beaucoup de personnes me réclament de faire du contenu Urbex sur TikTok, ce que je vais donc commencer à faire. D'ailleurs, il y a déjà certains TikTok qui sont prêts en brouillon, comme des photos pour Instagram, ou pour TikTok aussi, puisque maintenant il y a la possibilité de faire les fameux slideshows sur TikTok où vous pouvez poster plusieurs photos. Donc c'est du contenu full Urbex qui pour l'instant n'est sorti nulle part. C'est pas du tout pour YouTube, les Urbex YouTube c'est vraiment à part. Là c'est du contenu Urbex pour TikTok et pour Instagram, parce que du coup les photos seront aussi postées sur Instagram, vous vous en doutez. Donc ça vous a pris quand même pas mal de boulot avec Antoine, et il y a aussi eu l'annonce du planning des 10 ans de FNAF par le compte Scott Games. Justement c'est tombé en juin pour août, c'était en août les 10 ans de FNAF, et en juin le planning de la semaine des 10 ans est tombé. En gros pendant 8 jours entiers, du 1er au 8 août, qui est la date de sortie de FNAF en 2014, le 8 août 2014. Il y avait une surprise par jour. Il y a eu une démo de The Joy of Creation, il y a eu la sortie de My Pop Goes, il y a eu la démo de 5 Laps at Freddy's, il y a eu Into the Pit, bref, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu le trailer de Secret of the Mimic, mon dieu. Et d'ailleurs, je crois que c'est grâce à ça que j'ai eu le TikTok qui a le plus marché de l'année, puisque le TikTok dans lequel je vous annonce du coup le planning 10 ans de FNAF a fait plus de 140 000 vues. Et je crois que maintenant il est à plus de 150 000 vues d'ailleurs. Donc passons au mois de août. Ça a clairement été pour moi le meilleur mois de 2024, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Au-delà du fait que en plus c'est un très bon mois en général août pour moi, puisque le 9 août je fête mon anniversaire. Mais cette année c'était le mois des 10 ans de FNAF. Vous le savez, Five Nights at Freddy's, c'est une série qui me tient énormément à cœur. C'est pas ma série de jeux vidéo que vous préférez, vous le savez. Elle est deuxième. La première, ça restera Danganronpa à jamais. D'ailleurs, je sais pas si on les voit dans le décor, mais en tout cas, il y a 2 figurines Danganronpa de Kyoko Kirigiri et Chiaki Nanami qui trônent sur mon étagère et que j'ai d'ailleurs reçues cette année. Si vous les voyez pas, il y aura une photo à l'écran, vous inquiétez pas. Mais même si ce n'est que ma deuxième série de jeux vidéo préférée, c'est clairement celle qui m'a apporté le plus sur Internet. Que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, je suis majoritairement suivi pour FNAF. Et du coup, en tant que gros fan de FNAF et surtout gros créateur de contenu par rapport à FNAF, savoir que sur TikTok, je suis très connu dans la niche FNAF, je fais partie des plus connus. Forcément que le mois d'août allait être un très gros mois pour mon compte TikTok. Bon, déjà, il y a eu la semaine du 1er au 8 qui a été une semaine remplie de dingueries, littéralement. J'ai aussi, pendant le mois d'août, fait le mois 100% FNAF sur TikTok, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul TikTok qui ne parlait pas de FNAF. Ça pouvait parler de tout et de rien, mais ça parlait majoritairement du coup de tous les événements qui se sont produits durant le mois, forcément. J'ai parlé du trailer de Secret of the Mimic, j'ai parlé de l'interview de Scott en la décortiquant, j'ai parlé de 5 Laps at Freddy's, j'ai donné mon avis sur Into the Pit, le nouveau jeu, etc. etc. J'ai d'ailleurs sorti sur TikTok l'un de mes plus gros projets sur TikTok, pas dans le sens où c'est forcément le TikTok qui m'a pris le plus de temps à tourner, mais dans le sens où c'est le tout premier TikTok où je collabore avec énormément de créateurs différents. C'était un TikTok hommage qui est sorti le 8 août 2024, donc le jour pile des 10 ans de FNAF. 3 jours après, le 11 août 2024, est sorti le fameux TikTok collaboration. C'est la toute première fois que je fais une aussi grosse collab sur Internet. Les collabs avec Antoine, ça compte pas. Antoine, on peut se voir tous les jours IRL si on veut, c'est mon cousin. On se voit très souvent, c'est normal qu'on tourne très souvent ensemble. D'ailleurs, Antoine faisait partie de cette liste de featuring, mais c'est pas moins de 8 créateurs
qui sont apparus en featuring sur cette vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu le TikTok, je vous invite à aller le voir, mais voici la liste des 8 créateurs qui ont participé. Nous avions bien évidemment Antoine, mais nous avons aussi Kibodyssey, Coq Production, The Pig Store, gros youtubeur FNAF que vous devez connaître, Gold Guy, gros TikToker FNAF français que vous devez connaître également, Elienix, Rapki et Lowk. Tous les 3 youtubeurs FNAF également. Et même si je sais qu'ils verront pas cette vidéo, je passe le message ici, mais je remercie également Aori Cosplay et Tristan RC qui ont été extrêmement sympas, qui voulaient participer au projet à la base, mais qui malheureusement n'ont pas pu réaliser le petit message vidéo à cause de contraintes de temps qui faisaient qu'ils bossaient sur leur projet eux-mêmes. Voilà, donc merci à eux d'avoir répondu et j'espère que peut-être un jour ça se fera et qu'on pourra faire un projet ensemble. C'est également ce mois-ci que j'ai sorti la vidéo YouTube la plus vue de l'histoire de ma chaîne. Le samedi 10 août sur YouTube à 17 h est sortie la fameuse vidéo qui fêtait les 10 ans de FNAF. C'était ma vidéo hommage à FNAF sur YouTube qui durait environ 20 minutes. Une grosse vidéo hommage pour célébrer les 10 ans de FNAF qui s'appelait FNAF 10 années inoubliables. Bon, vu que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, je pense que vous l'avez tous vue. La vidéo a fait 1000 vues en 24 heures et 1800 vues en 48 heures. C'est quasiment 1000 vues toutes les 24 heures. Et c'est le meilleur démarrage de toute l'histoire de ma chaîne YouTube, toutes vidéos confondues. Elle est devenue la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne avec 3100 vues en seulement une semaine. Puis finalement, à la fin du mois d'août, cette vidéo deviendra la vidéo la plus vue de l'histoire de ma chaîne. Aujourd'hui, elle cumule plus de 4600 vues. Et malheureusement, avec un nombre de vues aussi élevé et aussi arrivé, les pubs YouTube. Ça y est, c'était pas le cas avant cette année. Mais depuis cette année, avec toutes les vidéos que j'ai sorties et qui ont énormément bien marché à mon échelle, malheureusement, YouTube met des pubs sur mes vidéos que je ne peux pas contrôler bien évidemment parce que je n'ai pas accès à la monétisation. Il me faut au minimum 1000 abonnés et un certain nombre d'heures de visionnage par mois que je n'ai pas. Donc malheureusement, il y a une pub toutes les 6 putains de minutes sur la vidéo, j'ai envie de me foutre en l'air. Donc désolé pour toutes les personnes qui trouvent que les pubs sur mes vidéos YouTube c'est chiant, mais je ne peux pas le contrôler. Donc bref, peut-être qu'un jour je pourrai contrôler les pubs sur ma chaîne. On est en bonne voie pour atteindre les 1000 abonnés. Je rappelle que avant de commencer les vidéos à faire inclassable sur FNAF et tout, j'étais coincé à du 600 abonnés depuis une année entière. Et là ça s'est débloqué, on a atteint les 800 abonnés, plus de 800 abonnés. Donc j'espère pouvoir atteindre les 1000 abonnés un jour. Ça me permettrait de pouvoir gérer les pubs sur ma chaîne et de rendre les vidéos beaucoup plus agréables, sans vous agresser de pubs toutes les 6 minutes, bordel de merde. Bon, c'est aussi le meilleur mois de tout 2024 en termes de stats TikTok. Presque toutes les vidéos, elles ont fait plus de 10 000 vues, voire plus de 30 000 vues pour la plupart. Il y en a certaines qui sont à plus de 60 000 vues, comme la vidéo annonce de Secret of the Mimic. Je vous affiche d'ailleurs un petit screen à l'écran avec en vert les vidéos qui ont dépassé plus de 10 000 vues. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Il y en a quelques-unes qui ont fait moins, parce que c'est des sujets qui intéressaient moins les gens. Mais c'est de très loin le meilleur mois de tout 2024 sur TikTok en termes de stats. Comme quoi je suis moins mis en avant, mais j'ai quand même eu la chance que TikTok me mette en avant pour le mois des 10 ans de FNAF. J'avais vraiment peur que ce mois soit ruiné par les stats TikTok. C'était vraiment le mois le plus important pour moi sur TikTok cette année. Passons maintenant au mois de septembre. Bon, même si ça ne me concerne pas directement, je vais quand même en parler parce que c'est quand même un événement. Le The Event 2024, retour du The Event après une année d'absence, qui a encore une fois pété les scores. 10 145 881 €. C'est pas le record absolu du The Event, mais c'est le deuxième The Event le plus rentable de l'histoire. 10 millions d'euros récoltés au profit de 5 associations, donc environ 2 millions d'euros par association, avec des associations comme Solidarité Paysanne, Solidarité Étudiante, le Secours Populaire, etc. C'était aussi la première fois que le The Event possédait autant de streamers. Il y avait une petite trentaine de streamers sur place, mais il y avait surtout une centaine de streamers en ligne. Et bien évidemment, même si je ne le porte pas aujourd'hui parce que malheureusement il est au lavage, j'ai bien évidemment fait mon petit don et j'ai eu mon t-shirt The Event de cette année. Je vous mets une petite photo du t-shirt pour que vous voyez à quoi il ressemble. Franchement, il est vraiment très beau. Également en septembre que j'ai créé, enfin, il était créé depuis un moment, mais c'est à cette époque que j'ai commencé à faire du contenu dessus, un nouveau compte TikTok du nom de Ultime Théoricien. Vous savez, l'Ultime Théoricien, c'est un personnage que je joue dans les vidéos à faire inclassable. Et maintenant sur ce compte, voilà, j'ai pas encore énormément développé le lore de ce personnage, mais c'est quelque chose qui se fera un jour. Parce que j'ai créé un lore très intéressant, vous comprendrez pourquoi. Il faut savoir qu'en 3 vidéos seulement, ce compte a explosé. Toutes les 2 semaines, il y a une vidéo le lundi à 18 h. Bon, aujourd'hui, le compte est devenu monstrueux. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de vidéos sur le compte et le compte est à plus de 3000 abonnés. Et j'ai une vidéo actuellement qui a plus de 900 000 et qui continue de monter.
Donc je crois qu'elle va taper le million cette vidéo. Donc je suis très content des débuts de ce compte, et je suis très content des scores qu'il fait actuellement, parce qu'il fait des scores un petit peu plus normal de temps en temps pour un compte à 3000 abonnés, c'est-à-dire du 2000-3000 vues, mais ça arrive des fois du coup qu'il y ait des vidéos qui pètent et qui genre fassent 50K. Du coup allez faire un petit tour sur ce compte, je vous le conseille, vous allez fortement l'apprécier je pense. Bon, c'est aussi en septembre que les pubs YouTube sont apparues sur mes vidéos. Alors c'est pas toutes mes vidéos, vous inquiétez pas, c'est seulement les vidéos qui marchent le plus, hein, donc qui rapportent le plus à YouTube. Et malheureusement je ne peux rien y faire, désolé. Encore une fois, j'espère que j'aurai assez rapidement accès à la monétisation pour limiter les dégâts, parce que vraiment quand je dis que YouTube ils ont spammé les pubs, c'est que vraiment ils les ont spammés, et c'est honteux, je trouve, de leur part. Passons maintenant au mois d'octobre, parce qu'au mois d'octobre, il s'est passé beaucoup de choses. C'est en effet au mois d'octobre que j'ai repris les lives TikTok sur mon compte principal Light IRL, avec cette fois-ci TikTok Live Studio. Il faut savoir que mon ancien PC ne pouvait pas supporter, mon nouveau PC le peut, donc TikTok Live Studio, en gros, ça enregistre ton écran pour le rediffuser sur TikTok, ce qui fait que je peux enregistrer directement mon écran et streamer avec le son de ce micro pour que ce soit une qualité maximale. J'ai déjà fait pas mal de live, j'ai regardé les rediffusions, le son, il y a un peu d'écho, mais malheureusement je peux pas avoir la même qualité de son sur TikTok avec ce micro qu'avec Audacity, parce que Audacity, il faut savoir que les pistes audio, je les traite avant le montage, donc il y a de la suppression de bruit, de la suppression d'écho, etc. Sur TikTok, je peux pas faire ça malheureusement. Bon, c'était majoritairement, bon d'ailleurs il y a eu que ça, c'était majoritairement des lives Géométrie Dash, mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres contenus en live à l'avenir. Que ce soit des tier lists, je vais refaire du Géométrie Dash bien évidemment, mais il y aura des tier lists, ou il y aura d'autres jeux. Je peux par exemple faire les FNAF en live, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé. Pour l'instant, les lives TikTok sont en pause, mais c'est pas impossible que ça revienne dans les prochaines semaines. Voilà, peut-être aux alentours de fin janvier, début février. Pour l'instant, je peux pas vous dire, mais en tout cas, il y a un moment où ça finira par arriver. Suivez-moi soit sur TikTok, soit sur Discord, parce que sur TikTok, il y a le planning des lives qui est posté en story au début de la semaine, et sur Discord également, je poste le planning des lives. Voilà, donc rejoignez le serveur Discord si vous n'êtes pas encore dessus. Et le 12 octobre est sortie la dernière grosse vidéo de l'année 2024, qui était le 3e épisode d'Affaires Inclassables sur le lore des jeux FNAF, qui traitait FNAF 6 Pizzeria Simulator, FNAF 7 Ultimate Custom Night, et FNAF 8 Hellpointed, premier du nom, avec son DLC Curse of Dreadbear. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais la vidéo a encore super bien marché. Vraiment, YouTube cette année, il me met plus en avant que TikTok. C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est vrai. La vidéo a fait 630 vues en seulement une semaine, ce qui en fait le 4e meilleur démarrage de ma chaîne, et de toute façon, c'est que des vidéos FNAF, hein, les meilleurs démarrages. Et c'est la vidéo qui m'a permis de dépasser les 800 abonnés en octobre. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à 813 ou 814 abonnés. D'ailleurs, en même pas 2 semaines, la vidéo va dépasser les 1000 vues et va donc dépasser le nombre de vues du 2e épisode, ce qui est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment le 3e épisode peut faire plus de vues que le 2e, sachant qu'en général, c'est une continuité. Et qu'au début des vidéos, de toute façon, je dis qu'il faut regarder les 2 précédents épisodes pour comprendre. Parce que malheureusement, FNAF, si tu regardes pas le lore des précédents jeux, tu comprends rien. C'est malheureusement comme ça qu'est fait le lore de FNAF. Et aujourd'hui, la vidéo est à plus de 1600 vues sur la chaîne. Et c'est également en octobre que j'ai débuté une toute nouvelle série de vidéos TikTok qui va devenir récurrente et qui de toute façon l'est devenue, vous l'avez remarqué. C'est les news sur la franchise FNAF. Jusque là, je faisais les news sur le film FNAF. Et actuellement, je continue toujours à faire les news sur le 2e film FNAF. Mais maintenant, c'est aussi une série qui vous parle des news sur la franchise FNAF dans sa globalité. Donc les annonces de fangame, de produits dérivés, les annonces importantes par rapport à la franchise, les futurs projets, les trailers, etc. Bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la franchise et à l'univers de FNAF dans sa globalité. Ça permet de faire des petits TikTok de 3-4 minutes qui combinent entre 6 et 10 infos qui touchent à la franchise, parce qu'il se passe énormément de choses sur FNAF, quasiment toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs qui sortent. J'ai également testé un nouveau format de TikTok qui va aussi devenir un petit peu plus récurrent cette année. Cette année, au lieu de sortir une fiction pour le TikTok du 31 octobre, donc le TikTok spécial Halloween, je n'ai pas sorti une fiction, j'ai sorti un TikTok dans lequel j'ai testé un nouveau format. Le TikTok, c'était « Pourquoi Mario 64 fait-il peur ?» C'est pas un TikTok très long, je crois qu'il dure moins de 3 minutes. C'est un TikTok dans une ambiance beaucoup plus dark, c'est vraiment éclairage full rouge, vraiment très sombre, dans lequel je raconte un petit peu une sorte d'histoire avec une voix qui prête plus au creepypasta, une voix calme, qui part pas dans tous les sens et qui du coup aide à se mettre dans l'ambiance, avec des images d'illustration sur pourquoi Mario 64 fait peur. C'est une vidéo qui vous met dans l'ambiance, qui essaye gentiment de vous faire peur, mais il n'y a pas de jumpscare ou quoi que ce soit, et qui est une vidéo que j'ai beaucoup apprécié tourner et monter, et malgré qu'elle n'ait pas fait des scores exponentiels, elle a quand même bien marché, ça vous a pas mal plu,
Et je pense que c'est un format de TikTok que je vais refaire à l'avenir parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Attendez-vous à voir ce genre de TikTok qui parle un peu de mystère du jeu vidéo ou de mystère d'Internet revenir avec la même ambiance et le même style. Passons maintenant au mois de novembre. C'est au mois de novembre qu'on a d'ailleurs terminé avec Antoine le tournage de la grosse vidéo ouverture Pokémon. Et c'est d'ailleurs à partir de novembre qu'on a changé la manière de collectionner. Moins d'achats de collection et plus d'achats de cartes à l'unité. Il y a également eu la sortie de la grosse vidéo d'annonce pour l'année 2025 concernant le rythme. Voilà, changement de rythme pour YouTube, pour TikTok et pour Live TikTok, même si en réalité, je vous l'ai dit, le Live TikTok, ça va peut-être réarriver. En réalité, je me suis peut-être un peu emballé dans cette vidéo quand j'ai dit que j'allais vraiment pas avoir beaucoup de temps pour faire des vidéos. Je me suis peut-être un peu emballé trop vite. Et j'ai plus de temps que prévu, mais en réalité, c'est quelque chose qui va être un petit peu habituel pendant les quelques prochaines années, puisque pendant les quelques prochaines années, comme je vous l'ai dit, il y a école, il y a formation, il y a nouveau boulot, il y a l'arrivée dans le nouveau boulot, il va sûrement y avoir aussi dans 1 ou 2 ans déménagement. Je vais déménager définitivement de ici, c'est-à-dire de chez mes parents, pour m'installer avec ma copine. Bon, vous inquiétez pas, le décor va pas changer, hein, ce sera la même chose, le décor des vidéos ne changera pas. Mais en tout cas, voilà, je vais changer de lieu, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines années. Donc, le rythme va être impacté. C'est possible que pendant 3 mois, par exemple, il n'y ait plus du tout de live TikTok et qu'au bout de 3 mois, je reviens avec un live toutes les 2 semaines. C'est possible que sur YouTube, il n'y ait pas de vidéo pendant 3 mois parce que je bosse sur une grosse vidéo et après, je sors une vidéo par mois pendant 2 mois. Voilà, il n'y a que le rythme TikTok, je pense, qui ne bougera pas. On restera un TikTok tous les 3 jours. Et également, j'ai fait un gros tri définitif de toutes mes vidéos YouTube de ma chaîne. Voilà, il y avait plus de 100 vidéos à l'époque sur la chaîne, il y en avait 101. Je suis passé à 53, voilà, je l'ai écrit ici. Bon, il y a peut-être plus de 53 vidéos. Déjà, si vous voyez celle-ci, il y en a 54. Et voilà, je suis passé à 53 vidéos sur ma chaîne. J'ai gardé presque que les vidéos horreur. Je les ai pas toutes gardées. Il y a certaines vidéos horreur qui ont dégagé parce qu'elles n'étaient pas bien. Et sinon, j'ai gardé aussi quelques vidéos qui ne parlent pas d'horreur. Mais j'ai majoritairement gardé que les vidéos horreur. J'ai d'ailleurs gardé toutes mes vieilles creepypasta qui, même si aujourd'hui, c'est pas des vidéos de qualité par rapport à ce que je peux faire aujourd'hui, je les aime bien parce que c'est les débuts de ma chaîne YouTube, c'est les débuts de mon contenu horreur sur YouTube. Donc, je les garde par nostalgie. Voilà, j'ai dégagé toutes les vidéos dont j'étais pas fier, qui ne me plaisaient pas, etc. Je pense qu'il n'y aura pas de nouveau tri avant un long moment. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment fait en sorte de garder que les vidéos qui me plaisaient. Peut-être que je referai les miniatures quand même pour qu'elles aient une meilleure gueule, même si le contenu de la vidéo ne changera pas. Ça termine l'année, mais j'ai quand même quelques annonces à vous faire avant. Tout ce qui est bilan de l'année, on l'a fait. Tout ce qui est bilan de mois en général, on l'a fait aussi. Comme je vous l'ai dit, du coup, j'ai plus de temps que prévu pour moi, malgré que il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer pendant les prochaines années. Mais il y a aussi des annonces, parce qu'il y a quelques petites annonces à faire pour cette année. Bon, je vais me répéter, mais en gros, attendez-vous cette année à avoir du coup, après cette vidéo que vous êtes en train de visionner, la vidéo anecdote random avec Antoine. C'est pas anecdote scolaire, c'est vraiment des anecdotes random et je pense c'est la vidéo anecdote la plus drôle de ma chaîne. Donc j'espère qu'elle vous plaira parce que franchement, moi, elle me tue de rire et elle est même pas encore montée à 100%. Il y aura après ça le nouvel épisode de Affaires inclassables sur le lore des jeux FNAF dans lequel on traitera Five Nights at Freddy's Security Breach et son DLC Ruin, ainsi que Five Nights at Freddy's Hellpointed 2. Après ce Affaire inclassable, vous aurez la nouvelle vidéo Pokémon, ouverture Pokémon, et après cette vidéo, je vais pas vous spoiler ce qu'il y aura, mais il y a des chances que ça parle d'un jeu d'horreur dont on a parlé au début, un jeu d'horreur qui a sorti son 3e chapitre au mois de janvier 2024, bref voilà. Je sais pas encore si ça va vraiment se faire ou si ce sera une autre vidéo et après cette vidéo-là. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des vidéos très intéressantes qui arrivent. Et sachez-le, l'épisode d'Affaires inclassables sur le lore des jeux FNAF qui sortira cette année, ce sera le seul épisode d'Affaires inclassables de l'année 2025. Pourquoi ? Parce que après le prochain épisode d'Affaires inclassables, ce sera la timeline complète. Je sais qu'il y a Secret of the Mimic qui sort cette année, mais justement, il ne sera pas inclus dans cette vidéo lore, il sera inclus dans la vidéo timeline complète, mais le temps que Secret of the Mimic sorte, qu'on le décode en entier, et que moi je fasse un script de vidéo sur la timeline complète, qui va être une vidéo qui va sûrement durer 2 ou 3 heures, ça va être très long. Le script va être long, le tournage va être long, le montage va être atrocement long, donc c'est une vidéo qui sortira pas en 2025, c'est sûr. C'est une vidéo qui sortira en 2026, et ce sera normalement l'épisode final de Affaires inclassables sur le lore des jeux FNAF. On traitera tous les jeux qui sont sortis de FNAF 1 à Secret of the Mimic. Et si après, en 2027, 2028, il y a des nouveaux jeux FNAF qui sortent, je ferai des nouveaux épisodes d'Affaires inclassables pour décoder ces jeux, mais en tout cas, la série FNAF sera terminée.
je pourrai commencer à traiter les autres sujets qui sont prévus pour la saison 1 d'Affaires Inclassables. Et de temps en temps, il y aura une vidéo complément lors de FNAF qui sortira pour les nouveaux jeux quand ils sortiront. Et peut-être que dans 10 ans, quand il y aura eu 5 nouveaux jeux FNAF, je referai une timeline complète. En tout cas, voilà ce qui conclut un petit peu cette vidéo bilan, annonce et annonce des futurs projets de vidéo pour cette année. Pour l'année du coup bilan 2024 et l'année qui va arriver annonce 2025. J'espère que même si c'est beaucoup de blabla, la vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée en entier, vous imaginez pas le soutien que c'est de regarder une vidéo aussi longue en entier pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous me découvrez avec cette vidéo et que les projets que j'ai annoncés pour cette année vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok et sur Discord pour avoir l'annonce des nouvelles vidéos. J'annonce chaque nouvelle vidéo de la chaîne YouTube sur Discord. Et sur TikTok, je le fais seulement en story parce que quand je le fais en vidéo TikTok, en fait TikTok me met pas en avant parce qu'il aime pas qu'on parle d'une autre plateforme. Mais en tout cas, en story TikTok, je l'annonce à chaque fois et je l'annonce aussi en story Instagram. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Ça m'intéresse toujours de voir vos commentaires et de discuter avec vous. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ce sera la vidéo anecdote. D'ici là, portez-vous bien. C'était Light. Ciao.